Alors, salut Adrien, salut Vasco, salut Margot. Qui êtes-vous? Chacun son tour. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors Margot Nort, je suis architecte et spécialisée en génie urbain et technologie de l'information. Et je suis coordinatrice BIM au sein de Hamstein et Waltert. D'accord. Donc moi, c'est Adrien Casado. J'ai l'honneur de diriger la société Alvéole, qui est donc a fêté son anniversaire hier soir. Donc on a fêté les 2 ans d'existence. Cette société, donc, c'est une filiale du groupe Hamstein-Waltert, donc, qui est une holding avec à peu près 1100 employés, ingénieurs, architectes sur la Suisse. Et donc cette petite structure Alvéole est spécialisée dans la digitalisation, dans le numérique et dans la production de smart building. Ok. Moi personnellement, donc, j'ai un diplôme d'ingénieur dans le bâtiment assez généraliste. De haute école, et puis je me suis dirigé vers le BIM il y a maintenant 5 ans, où j'ai mis en place dans une première structure qui n'était pas Hamstein tous les processus BIM et les gabarits BIM pour pouvoir commencer à travailler dans les domaines du chauffage, ventilation sanitaire. Puis c'est comme ça que j'en suis arrivé à aller vers Hamstein et à la direction de cette petite structure Alvéole. Ok. Vasco, qui es-tu? Alors, Vasco Andrade, je suis responsable BIM et BIM manager pour la filiale de Lausanne du groupe Hamstein-Waltert. Et je suis ingénieur électrotechnique de formation. Et puis, je suis chez Hamstein depuis 4 ans et demi maintenant. Et puis, je m'occupe avec Margot, donc on est dans la même équipe, de tout ce qui est la mise en place du BIM au sein du bureau Hamstein-Waltert. Et aussi, on fait du BIM management et de la coordination BIM pour nos clients. Et puis on s'occupe maintenant, on a un focus sur tout ce qui est implémentation des données BIM dans des outils de GMAO, gestion et maintenance assistée par ordinateur. Donc voilà. Question dure, c'est quoi le BIM? C'est le Building Information Modeling ou Management. Ok. Et ça vise à numériser la construction, donc pas seulement le bâtiment. Oui, une définition pour moi du BIM. Finalement, le BIM, c'est la possibilité aujourd'hui de travailler en commun, toutes les équipes, donc tous les mandataires, que ce soit des électriciens, des chauffagistes, des ventilistes, on travaille tous sur le même support. Donc il y a le premier élément du BIM pour moi, c'est la coordination. Tout le monde travaille sur le même support. Et dans le BIM, effectivement, comme l'a dit Margot, il y a une partie modélisation et puis il y a le I, c'est l'information. Et c'est pour l'instant quelque chose dans lequel on pêche encore un petit peu. Le degré d'information des maquettes numériques et du BIM va nous permettre d'aller vers des systèmes d'exploitation, des jumeaux numériques qui vont nous permettre d'optimiser notre exploitation et donc de s'inscrire dans un développement durable au niveau du bâtiment. Et par contre, il faut aujourd'hui pousser ce sujet-là d'information et on en est encore un petit peu loin. Vasco. Alors justement, je vais peut-être un peu répéter ce que mes collègues ont dit, mais c'est justement une méthode de travail qui tourne autour d'une maquette numérique qui représente le bâtiment. Donc c'est un prototype du bâtiment qui est justement modélisé avant que la construction elle soit initiée. Comme Adrien l'a dit, c'est un processus qui privilégie la collaboration et amène à que tous les différents mandataires puissent savoir à tout moment comment avance l'étude des autres mandataires. Par exemple, nous, on fait du CVSE. Comme ça, on communique d'une manière beaucoup plus efficace avec l'architecte et l'ingénieur civil. Donc, c'est vraiment l'aspect collaboration et aussi la partie visualisation 3D du bâtiment pour que le maître d'ouvrage il arrive à comprendre son bâtiment avant qu'il soit construit. Pourquoi vous présentez et c'est quoi votre présentation? Alors justement, cette année, notre présentation elle était orientée vers le chantier. Donc le thème cette année c'était amener le BIM sur le chantier et donc on a voulu parler un peu plus d'intelligence artificielle et de numérisation. Donc on a fait une petite introduction déjà de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, et puis un tout petit peu lié au smart building. Et ensuite on a continué la présentation. On a parlé de 2 outils qu'on utilise ou qu'on est en train d'implémenter au sein du groupe Hamstein-Waltert qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle justement pour faire gagner du temps de modélisation et de suivi de chantier. D'accord. Je pose une question un peu différente. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi L'intelligence artificielle, finalement, c'est
J'ai commencé en fait la présentation de l'intelligence artificielle par déconstruire le terme qu'on a usuellement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on s'est construit une image par les films de science-fiction ou les livres d'une intelligence supérieure robotique qui a été programmée pour aider l'humain. Et finalement, la conclusion de tous ces films et de tous ces livres, c'est que la meilleure façon de sauver l'humain et de l'aider, finalement, c'est de l'annihiler complètement. Et il y a beaucoup de films qui tournent autour de cette thématique, que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un super cerveau qui va tous nous détruire. Mais c'est pas ça. L'intelligence artificielle, au final, c'est des algorithmes qui ont été entraînés par des méthodes de calcul répétitives pour aller effectuer une tâche très précise que l'on aura, nous, déterminée à l'avance. Donc, c'est des tâches de planification, c'est des tâches peut-être de modification ou d'assistance pour l'ingénierie au dimensionnement. Le dernier cas d'usage en chantier qui commence à être implémenté, c'est par exemple la sécurité sur les chantiers. Aujourd'hui, la sécurité sur les chantiers, elle est effectuée par un agent de sécurité qui vient une fois peut-être par mois visiter le chantier et vérifier que les escabeaux qui sont utilisés sont réglementaires, qu'il n'y ait pas d'échelle, etc., selon l'évolution des normes. Mais une fois par mois pour un chantier qui se déroule tous les jours, c'est trop peu. Et donc, il y a énormément de dérives au niveau de cette sécurité et malheureusement, on a des accidents. Avec l'intelligence artificielle, un des premiers cas qui est utilisé, c'est de vérifier grâce à de l'analyse d'images quels sont, parce qu'on a des pop-up qui viennent en fait devant l'ingénieur sécurité qui lui est à distance. Il va voir si les équipements de sécurité sont bien portés, dans quelle situation. Il va pouvoir voir les situations dangereuses. Il va pouvoir réagir directement ou interrompre le chantier pour pouvoir résoudre ce problème avant qu'il y ait des problèmes graves qui puissent intervenir. D'accord. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle, un soutien à ce que l'on fait déjà, mais pour avoir un œil beaucoup plus global et un peu plus automatique. D'accord. Ok. Quelles sont les présentations que vous avez suivies? On a tout suivi. Vous avez tout suivi Oui. depuis ce matin? Oui, Ok. tout à fait. Et du coup, quelle est la présentation qui t'a intéressée? Plus marquée? Je pense qu'il était vraiment intéressant, c'est de voir ce que font nos confrères chez Techné en termes de suivi de chantier, parce que c'était assez complémentaire par rapport à la solution qu'on a présentée. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourra s'entraider dans le futur pour travailler sur le chantier. Ok. Et moi j'ai trouvé aussi la présentation d'Implenia assez remplie. Et ils ont expliqué justement comment ils utilisent le jugement numérique dans les processus de suivi de chantier. Et même, ils ont montré un cas d'usage où ils ont modélisé un tunnel. Et ils ont fait aussi un numéro numérique de ces tunnels avec tous les petits éléments qui ont été intégrés pour que justement le maître d'ouvrage puisse faire de l'exploitation du tunnel par derrière. Et j'ai trouvé la présentation aussi très riche, c'était très intéressant. Ok. Rien. Ta présentation à toi? Alors, moi, je suis arrivé seulement à midi, donc j'ai pu suivre que les présentations qui ont été faites cet après-midi. J'ai trouvé très intéressante la présentation sur le scanner, parce qu'en fait, on voit qu'on est dans un environnement finalement qui est assez petit, l'environnement du BIM. Et on voit qu'on a l'impression que nous, on a développé nos propres outils, nos propres techniques. Et finalement, on se regroupe tous en fait avec les mêmes solutions. Et je trouve que c'est bien ces rendez-vous parce qu'on se conforte dans notre utilisation du BIM, nos utilisations du BIM. Et finalement, de voir que on a sensiblement les mêmes conclusions, je pense que ça veut dire qu'on est globalement dans le vrai et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc cette présentation était bien et puis celle aussi qui nous présentait le suivi de validation des fenêtres, des portes par la solution d'Alux. J'ai aussi trouvé que les processus de travail qui avaient été mis en place, s'ils sont vraiment mis en place correctement, c'est une réelle plus-value. Alors, je suis content de voir qu'ils arrivent à le mettre en place sur certains de leurs chantiers, parce que c'est vrai qu'on a beau rédiger des conventions BIM qui soient très complètes et très abouties, finalement, après, de la faire respecter et puis d'avoir la qualité attendue par rapport à ce qu'on a exigé au début, c'est des choses qui sont assez compliquées. Et bon, voilà, selon leur processus, j'ai vu qu'ils arrivaient à faire des choses qui étaient bien, et du coup, je tire chapeau, leur processus est vraiment bien. Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaiterez plutôt voir abordés l'année prochaine? Des thèmes particuliers Plus d'intelligence artificielle. Plus d'AI, ok.
Ouais, non, je pense qu'effectivement, là, on était surtout sur les processus, enfin, en tout cas, l'intérêt sur le chantier et comment optimiser le chantier. Nous, on vient d'un bureau de cabinet d'ingénierie et de conseil et à mon avis, des sujets peut-être comment le BIM peut aider au développement durable avec comment mesurer l'impact carbone, un petit peu plus vert, plus mesure CO2 et des choses comme ça. Ça, c'est des sujets qui m'intéresseraient. Moi, personnellement, j'essaie de m'y intéresser, mais les sources et les banques de données sont encore assez faibles aujourd'hui. Et on a du coup du mal, nous, à les mettre en place pour des clients. Donc c'est assez compliqué. Et si on avait des sujets qui étaient développés, des gens qui arriveraient avec un vécu avec ces sujets-là, je pense que ça pourrait être très intéressant. D'accord, ok. Est-ce que tu as un sujet qui t'intéresserait l'année prochaine? Oui, alors moi j'aimerais voir un peu plus le côté exploitation et maintenance avec l'aide du BIM. C'est vrai que c'est des sujets aussi qu'on attaque chez Amstein Walter, donc du coup je pense qu'on aurait aussi un mot à dire par rapport à ça. Et c'est vrai que à la fin c'est vraiment le but ultime du BIM, c'est de pouvoir utiliser les informations qu'on crée dans les phases de conception et des constructions pour le bénéfice du client, pour qu'il puisse gérer mieux son bâtiment, faire des économies et aussi réduire le gaspillage et tout ça. Donc il y a aussi un côté durabilité. Okay. Et Margot? Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir l'utilisation des différentes solutions, parce que c'est vrai que le BIM, c'est pas seulement une méthode de travail, c'est aussi un intégrateur de technologie, et de voir des cas d'usage concrets en fait de différentes solutions, ce qu'on a vu aujourd'hui avec tous les exposants et puis les différents orateurs. Donc même rien que cette curiosité de voir les différents projets qui sont amenés grâce à des solutions innovantes. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre temps. On souhaite être invité l'année prochaine aussi, pareil, auditeur, on aura plein de choses à raconter. Donc si vous avez la possibilité et le souhait de nous entendre à nouveau, ça sera avec plaisir. Ok, ça marche, c'est noté. Merci à la conférence BIM. Merci.